possible, c'est possible, c'est possible. Congo et Kolobo. Moko, moko, moko. La semaine qui s'est écoulée a été caractérisée encore une fois par des tueries là-bas. L'œuvre des rebelles ougandais de l'ADF. Le territoire de l'Ituri, comment dire, la province de l'Ituri est ici. Ça c'est quelle couleur? C'est rouge, hein? Voilà, en rouge. L'Ituri a 5 territoires plus la ville de Bunia. Le territoire d'Aru est plus au nord, à la frontière entre l'Ouganda et le Soudan du Sud, suivi du territoire de Mahagi. Ensuite, Djougou est au milieu, Irumu et Mambasa. La ville de Bunia doit être ici. Apparemment, on l'a oublié sur la carte. Alors, les territoires les plus problématiques, parce qu'on m'a toujours dit, ben vous parlez de Mambasa, de Irumu, c'est où? Les territoires les plus problématiques, c'est Djougou, c'est Irumu et Mambasa. Irumu et Mambasa font frontière avec le Nord Kivu. Alors que Aru et Mahagi sont en paix. Il n'y a vraiment presque pas de problème sécuritaire là-bas. Alors, la semaine écoulée, il y a eu 2 attaques. Une à Irumu, qui a fait 14 morts, l'œuvre des ADF, dans la zone exactement où il y a les Ougandais qui disent qu'ils sont venus en mutualisation des forces avec notre armée. Dans la localité de Djabi, 14 morts et plus d'une vingtaine de maisons incendiées et 2 civils enlevés. Ça s'est passé le samedi. Et le même samedi, à Mambasa, les mêmes ADF ont tué 2 personnes dans la localité de Mayouano, c'est le long de la route nationale numéro 4, parce que c'est ici où il y a la réserve de faune à Okapi. Et puis ça se poursuit pour rejoindre le parc de Garamba dans le Haut-Ouili. C'est vraiment forestier, presque tout. Il y a très peu c'est le moins peuplé, c'est le plus grand territoire de l'Ituri comme vous le voyez. Mais il n'a que 2 sièges à l'Assemblée nationale. Alors que Aru par exemple a 7, Mahagi 7, même Djougou a 7. Député à l'Assemblée nationale. Donc, c'est trop vaste, mais c'est forestier. C'est la réserve de faune à Okapi. Et c'est là-bas où les ADF sont maintenant arrivés. Ils sont venus du nord Kivu ici. Les ADF étaient baignés ici, juste en bas d'Irumu. Quand les Ougandais entrent par ici, par Beni, ils pilonnent les ADF qui étaient à côté ici. Ils les repoussent, les ADF fuient dans la brousse, dans la forêt, et ils se retrouvent à Mambasa. Et ils contrôlent aujourd'hui la route nationale numéro 4 sur une distance de plus de 300 km, sous l'état de siège. Avant l'état de siège, cette route était praticable et il n'y avait pas assez de problème. Et ils ne nous ont jamais montré un seul ADF qu'ils avaient tué. Ils avaient fait beaucoup de bruit, ils ont dit, ils ont amené beaucoup d'armes et tout ça. Ils ne nous ont même pas montré un seul ADF qu'ils avaient tué. Jusqu'aujourd'hui, nous ne savons même pas qu'est-ce que ces gens font. Et là où je vous dis qu'on a tué à Irumu ici, c'est exactement là où ils sont. Donc nous sommes partis pour une aventure de mauvais goût. Ces armées ne sont pas venues nous aider. Alors, là, c'est pour l'Ituri. Pour le Nord Kivu, comme je vous dis, les ADF sont actuellement trop actifs du côté Ituri. Parce qu'on les a fait fuir. En tout cas, ils sont encore à Beni, mais de manière résiduelle. Mais leur grand nombre aujourd'hui, c'est dans la réserve de faune à Okapi. Et là, ils vont aller continuer comme ça vers la Chopo, parce qu'il y a Bafouassende qui est ici, c'est aussi forestier. Et ça, Kisangani n'est pas loin ici. Ou alors, ils auront l'option d'aller vers le Haut-Ouélé. Et les Haut-Ouélé, comme la Chopo, peuvent commencer à se préparer et aussi à compter des morts, malheureusement. Donc,
Mais là, pour ce qui est du Nord Kivu, vous savez que Bunagana est toujours entre les mains des armées étrangères, du Rwanda et de l'Ouganda. Parce que pour nous, il n'y a pas de M23. Nous ne savons même pas s'il y a un Congolais dans les M23. C'est deux armées, Ouganda et Rwanda. D'ailleurs, si vous arrivez à Bunagana, c'était impossible que le Rwanda s'empare de Bunagana sans la coopération de l'Ouganda. Parce que Bunagana se trouve à la frontière entre le Congo ici, l'Ouganda, à l'intersection entre le Congo, le Rwanda et l'Ouganda. D'ailleurs, le Bunagana est plus proche de l'Ouganda que du Rwanda. On dit même que pour venir, les Rwandais ont dû passer par l'Ouganda et venir entrer à Bunagana. Donc l'Ouganda a bien facilité la chute de Bunagana. Mais voilà les partenaires que nous avons. Et leur armée est toujours là en train de tourner les pouces. Nous ne savons même pas qu'est-ce qu'il faut. Mais il faut vous rappeler ici que dans cette forêt de Beni, d'Irumu et de Mambasa, il y a une culture développée du cacao. Et évidemment, c'est du nouveau. Ce sont les Nandais, les commerçants Nandais qui ont beaucoup investi dedans. Comme c'est une forêt, il y a une culture très développée actuellement du cacao. Et nous pensons que c'est le cacao qui assure la première source de financement des ADF. Parce qu'ils ont fait fuir les habitants de partout ici. Et c'est eux qui récoltent et ils vendent où? En Ouganda. Voilà les partenaires que nous avons, que M. Tshilombo a. Donc voilà la naïveté terrible qu'il y a là-bas. Donc Bunagana a totalisé 115 jours aujourd'hui entre les mains des armées étrangères. Vous avez suivi l'entrée des troupes kenyanes. M. Tshilombo, on lui demande quand est-ce que Bunagana va rentrer. Il dit non, il faut attendre les Kenyans. Mon Dieu, les Kenyans. Et il dit ils vont entrer par Bunagana. C'est faux, ils ne sont pas entrés par Bunagana. Tshilombo dit ils arrivent, s'ils trouvent les M23 à Bunagana, c'est la guerre. L'armée kenyane dit ils ne viennent pas pour faire la guerre. Ils viennent plutôt pour s'interposer entre notre armée et les M23 pour donner la chance aux négociations de Nairobi. Vous comprenez à quel point nous sommes en train, nous avons en face un monsieur qui a trahi totalement notre pays. D'abord, on sent qu'il ne contrôle pas la situation. Il dit qu'ils vont entrer par Bunagana. Non, ils sont entrés par Ishasha. Ce n'est pas Bunagana. Il dit qu'ils viennent combattre les M23. Les Kenyans disent non, nous venons pour créer une zone tampon. Donc les Kenyans nous mettent dos à dos avec les M23. Donc, alors qu'ici on nous dit on ne va pas négocier avec les M23, mais c'est ça ce qu'on va faire. Et il ne faut pas oublier que l'entrée de toutes ces armées étrangères, il n'y a presque pas de débat au Parlement, si le Parlement existe encore. La Constitution exige que pour que une armée étrangère rentre ici, il faut un débat au Parlement. Est-ce que le Parlement existe encore? Nous ne savons même pas. On a pris tous les anciens mouboutistes qui n'ont appris que les Djalelo, on a mis là, et voilà, ils sont là, ils font les Djalelo, ils ne font pas leur travail. Mais maintenant, Tshisekedi est seul, apparemment la seule institution qui existe dans le pays, c'est Tshisekedi. Il peut faire entrer qui il veut. Les accords qu'il a signés dans le cadre de l'EAC, personne ne les a vus. Nous ne savons même pas qu'est-ce qu'il y a. Non, ça c'est pas sa boutique, ça c'est notre pays. Donc, voilà la situation. Pour le Nord Kivu, il y a la question qui est difficile actuellement, c'est les déplacés de Bunagana. Ils ont fui Bunagana et ils sont dans des écoles dans le territoire de Rutshuru. Rutshuru, c'est ici, et la ville de Goma est à côté. Et ils sont dans des écoles. Les élèves ne savent même pas rentrer pour les classes. Parce que les déplacés ont occupé la plupart des écoles. J'ai vu nos amis du parti de la Fédération du Nord Kivu, ils sont vraiment actifs sur ce terrain-là et il faut les en féliciter. Donc voilà un peu, je crois, ce que je peux dire par rapport à la situation sécuritaire. Et je vais finir par ces nominations
que vous avez tous lu au sein de l'armée depuis hier de M. Chilombo, qui a signé assez beaucoup d'ordonnances. Il a élevé en grade des officiers généraux. Nous, on se demande, on élève des officiers généraux en grade parce qu'ils ont gagné une guerre, parce qu'ils ont fait quel mérite d'abord? Bunagana est entre les mains du M23. La plupart des gens qu'il a élevés en grade et en fonction étaient dans les opérations quand Bunagana est parti. Mais on vient ici, on les monte en grade, on les monte en fonction. On est en train de... En principe, dans l'armée, on promet un militaire pour ses mérites dans la guerre. On ne promet pas un militaire pour rien qui n'a rien fait. Bunagana est parti, la plupart de ces gens étaient là-bas. Mais Bunagana est tombé. Alors on les récompense pourquoi? Donc voilà toute la question. Je crois qu'on va peut-être y réfléchir ensemble. Mais il faut dire que nous d'abord, nous n'attendons pas grand-chose de ça. Parce que les messieurs qu'on a mis comme chef d'état-major général, apparemment, moi je crois qu'on a juste enlevé des kabylistes pour y mettre des tshisekédistes et puis c'est tout. Je ne vois pas en quoi, en tout cas, qu'est-ce que ça va changer. Parce que la plupart des gens qu'il a promis, à part l'homme qui était à la garde républicaine, qu'on a fait venir à l'état-major général, mais les autres, ils étaient dans les opérations à l'Est et ils n'ont rien foutu. Et alors, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont faire quoi que ce soit de différent. Donc, nous, on n'attend pas grand-chose de ça. Je crois plutôt que, comme il y a eu un nouveau coup d'État au Mali, il y a un monsieur qui a peur que cela lui arrive. Alors, il faut mettre des gens qui l'estiment être fidèles et écarter ceux qui n'estiment pas fidèles. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'il y aura deux camps, peut-être, dans l'armée, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le général Léav qui est aussi en prison et ce n'est pas bien perçu par une certaine catégorie de militaires. Et voilà, c'est tout. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la situation sécuritaire. Merci beaucoup. Dans la région de Mai-Ndombe et Kwilu, précisément Kwamutu jusqu'à Fatundu. Donc si on doit présenter les choses au niveau de la carte, nous sommes Kwamutu, c'est juste ici, là où le Kasaï se déverse dans le fleuve Congo. Ça fait aussi justement la limite entre Mai-Ndombe et Kinshasa. Donc je pense que ça doit être là-bas. C'est voilà, Kwamutu, c'est là-bas. La rivière Kasaï et Kwango se rencontrent justement dans la ville de Bandundu. Et là, les deux rivières se jettent dans le fleuve Congo. Et cet endroit-là, le village qui est là où la cité, parce que ça s'est agrandi, s'appelle Kwamutu. C'est là où les hostilités ont commencé. Et maintenant, vous avez ici le territoire de Bagata. Fatundu doit se trouver quelque part là, à une 80aine de kilomètres, je pense, ou 100, de la ville de Bandundu. On nous a parlé plus d'une fois de cette situation qui prévaut à Kwamutu, ses origines. Plus les jours passent, plus on a des informations et il y a certaines choses qui viennent en lumière. Vous avez vu dernièrement une vidéo en train de circuler où le chef, le gouverneur du Kwilu, du Kwango, de Mai-Ndombe et je pense le maire de la ville de Bandundu se sont mis ensemble interpellant le gouvernement et leur chef Chilombo. Là, la dame gouverneur de Mai-Ndombe qui parlait dit clairement que nous sommes infiltrés. Nous sommes infiltrés. Et il presse le gouvernement à prendre des mesures pour pouvoir mettre fin à cette situation.
Nous nous posons cette question. Vous êtes ou nous sommes infiltrés. Qui sont ceux qui infiltrent notre pays à ce niveau, je dirais moi, de la situation qui prévaut là-bas? Il ne cite pas clairement ceux qui nous infiltrent, ceux qui commettent ces tueries. Pendant mon séjour à Kenge, profitant de la situation, l'évêque de Kenge a fait venir quelques chefs coutumiers Teke qui sont de Machambio, d'un autre village là, et puis ceux qu'on a appelés chefs coutumiers Yaka, mais en réalité, parmi les chefs, il n'était que le chef Pelende, entre autres le grand chef Pelende qu'on appelle Kianv. Autour de l'évêque, il y a eu des échanges pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe exactement dans cette région-là. Et à entendre le chef coutumier Teke qui était là, pour eux, le problème, c'était, parce qu'il réagissait à ce qui a été rapporté comme quoi le nœud du problème, c'était la redevance que ce chef Teke exigeait aux ressortissants Yaka qui étaient dans la région. Et ce chef-là de dire, si le problème était la redevance, mais maintenant, cette violence s'invite au niveau du territoire de Bagata. Et que nous apprenons aussi, ça ce sont eux qui le disaient, que même au niveau de Boulungu, donc dans le territoire de Boulungu, plus vers la région de Mbala, qui sont du côté de, pas Kingunji, mais l'autre mission près de Kingunji s'appelle encore chez toi, pasteur, chez toi là-bas c'est comment encore? À Paille. Vers Paille, il y a aussi des conflits. Et qui est celui qui est en train de fomenter ces conflits-là? Est-ce que là-bas se pose aussi la question des redevances? Pour eux, le problème c'est parti de l'attitude d'un chef s'autoproclamant Moitian, c'est-à-dire le grand chef coutumier Yaka, qui serait descendu dans la région Teke, qui aurait pris position vis-à-vis de la situation qui s'est passée là-bas, que tout ce territoire-là appartient au Yaka depuis le vieux temps. Donc, les Teke qui exigent une redevance auprès des Yaka n'ont pas ces droits-là. Et les Yaka qui se trouvent là doivent se sentir à l'aise chez eux. Ils n'ont pas à payer ces redevances. D'où, si jamais un Teke leur imposait cette redevance, ils n'ont qu'à répliquer énergiquement, même en usant de la violence ou des armes. Ça, c'était le propos que tenaient ces chefs Teke. Les chefs Yaka, donc Pelende qui était en face, eux disaient, cette situation-là, nous, ici, au niveau où nous sommes, nous la suivons qu'à travers les réseaux sociaux. Donc, nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants de la situation. Ça nous échappe. Évidemment, cela était compréhensible parce que le chef Moitian, voilà dont il était question, c'est le chef qui, en fait, ceux qui étaient autour de la table sont les chefs d'ici, de Kenge. Mais les Yaka qui sont impliqués dans le conflit qui se prévaut là-bas sont dans la plupart ceux qui sont partis d'ici, de cet axe. Kasongolunda, Popo Kabaka. Et le Moitian, voilà dont il est question, c'est le Moitian des chefs Yaka qui est implanté à Kasongolunda.
Mais en réalité, ce Moitianvou-là, qui a tenu des propos incendiaires, n'est pas le vrai Moitianvou qui règne. Le vrai Moitianvou qui règne à Kasongolunda ne reconnaît pas celui-là qui a tenu des propos, qui est pris comme un usurpateur. En plus de ce Moitianvou usurpateur, il y a eu aussi un autre monsieur, parce que dans l'espace ici, on trouve aussi une bonne présence de la tribu Soukou. Les Soukou qui sont là, qui ont des fermes, qui se sont installés dans la région. Non seulement il y a eu le Moitianvou qui est parti là-bas tenant ces propos-là, il y a eu aussi un autre chef Soukou qui est parti dans la même région. Et il s'avère que ce Soukou-là qui est parti comme chef, qu'on présentait comme un Munikongo, le Munikongo vit dans la province, dans le territoire de Féchi ici. Le territoire de Féchi est censé être territoire dont les Soukou sont majoritairement établis. Ce chef-là qu'on a présenté ou qui s'est rendu au plateau de Bateke, c'est aussi un autre chef usurpateur. Parce que le vrai Munikongo qui est ici ne reconnaît pas le Munikongo qui est allé, le Munikongo qui est parti chez le Teke tenir ces propos-là. Donc pour ce chef Teke, le vrai problème se trouve là. Pour eux, avoir cette attitude de ces deux chefs usurpateurs, ça fait voir réellement que derrière eux, il y a une main noire qui agissait ou qui continue à agir. Mais laissez-moi vous dire une chose. Les deux chefs usurpateurs ont été présentés auprès du ministère de l'Intérieur. Ces deux chefs usurpateurs ont été reçus par Chilombo. Or, au ministère de l'Intérieur, ils savent très bien que pour qu'un chef soit validement établi et institué, il bénéficie d'un arrêté ministériel qui est pris par le ministre de l'Intérieur. Or, ici, ces chefs-là ne bénéficient pas de ces arrêtés. Mais ce qui se dit, ces deux chefs-là, usurpateurs, ont reçu une notification d'un des conseillers du ministre de l'Intérieur pour se rendre là-bas et tenir des propos qu'ils ont tenus. Et la question qui se pose, comment ceux qui sont censés connaître le vrai chef pouvaient-ils envoyer de faux chefs pour aller tenir ces propos qu'ils ont tenus là-bas? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Pourquoi une attitude? Pourquoi une telle attitude? Aujourd'hui, le gouverneur dénonce la main noire qui est cachée. Et nous voulons interpeller et ces gouverneurs et le pouvoir en place qu'ils nous disent clairement quelle est cette main noire cachée qui agit. Parce qu'en voyant tout cela, nous sentons qu'il y a une complicité, une certaine implication du gouvernement en place. Officiellement, au nom du ministère de l'Intérieur, ces deux usurpateurs se sont rendus sur le lieu. Si eux, le gouvernement en place, n'avaient pas une implication, comment pouvaient-ils admettre que les usurpateurs puissent se rendre là au nom des chefs vrais qui sont établis, qui ont des arrêtés, qui n'étaient pas qu'on n'a pas invité pour pouvoir aller faire, je dirais moi, ces sales besognes. Là, c'est une question qui demeure. Si tout le monde aujourd'hui peut parler d'une main noire, il s'avère que réellement nous sommes d'accord qu'il y a une main noire, mais qu'on nous dise clairement cette main noire, c'est qui exactement? Au regard de la situation, nous disons tout simplement que le gouvernement en place a une part de responsabilité et nous pouvons même l'accuser de complice dans ce qui se passe sur le terrain dans les territoires de Bagata, de Kwamutu et Bagata. Aujourd'hui où nous parlons,
il y a un des nôtres, pas quelqu'un de moindre, qui est sur le terrain. Je dirais l'honorable Mambo. Il est actuellement dans la province de Bagata, où il s'est rendu justement pour tâter des doigts. C'est la mort d'un chef qu'on a décapité dans un village proche de Fatoun. Donc, la situation aujourd'hui semble se calmer un tout petit peu parce qu'on a conscientisé les jeunes dans la région à pouvoir s'armer aussi pour pouvoir empêcher tous les mouvements qui partiraient de là. Dans ce qu'on apprend, je viens d'être avec les curés de Bissiala. Bissiala, c'est un village qui se trouve justement à la bifurcation entre la route qui va vers Kwamut et celle qui va vers Baningville, donc quelque part là. Lui, il est ici. Il dit que dans les environs, là par où les violences ont commencé, il semble que ça commence à se calmer. Tous ceux qui ont fui, il y en a qui commencent à rentrer, aussi bien de Yaka comme de Teke. Mais moi, je voudrais quand même que nous réfléchissions sur cette déclaration du gouverneur qui parle de l'infiltration. Le président élu a interpellé le peuple congolais. Et dans sa lettre, il a soulevé la question: que sont devenus ces gens qui ont amené des bêtes il y a de cela presque 5 ans? Quels sont devenus ces gens-là? 5 ans, c'est amplement suffisant pour que quelqu'un puisse habiter une région, apprendre une langue, devenir pratiquement membre de la communauté. Donc, on a relevé le modus operandi, la manière dont on tuait les gens. Et tout le monde a dit que cette manière de faire n'est pas propre aux coutumes, aux habitudes de nos peuples d'ici, de notre tradition. Tout en dénonçant qu'il y a une main noire, nous exigeons avec empressement que ce pouvoir, par défi, réponde à cette question: quels sont devenus ces gens-là qui sont venus avec des bêtes il y a de cela 5 ans dans la région? On les a placés par-ci, par-là. Que sont devenus ces gens-là? Est-ce qu'ils ne se sont pas, je dirais moi, ils sont entrés dans la société, ils ont appris des langues locales, ils ont compris ce qui s'est passé là-bas et ils ont fomenté une situation pour pouvoir déstabiliser la région. Que le gouverneur qui parle d'une main noire, qui dise qu'on est infiltré, qu'il nous donne aussi une réponse à cette question. Quels sont devenus ces gens-là? Il nous parle de l'infiltration. Qui sont ceux qui nous ont infiltrés? Parce que nous sommes en droit de connaître ce qui se passe. Et depuis longtemps, on l'a dit, on l'a relevé, qu'il y a un problème qui se passe. Il y a une présence noire qui est en train d'agir. Aujourd'hui, le temps est de savoir qui sont ces gens qui agissent. On vient d'enregistrer sur la route qui va de Kenge vers Kikwit à un village qu'on appelle 316. Donc, de 316, vous prenez la route vers Bandundu en passant par Kolokoso. Et là-bas, vous êtes dans le territoire de Bagata. Il y a la bifurcation qui vous amène à Fatundu. Et la route tout droit va vers Bandundu. Et il y a eu ici assassinat il y a 2 jours. 7 personnes armées qui ont tué ici. Et la question, qui sont ces gens-là? Ils se sont volatilisés. Donc vous comprenez que la dégradation ou la situation est en train
d'atteindre pratiquement toute cette région. Il n'y a pas une volonté manifeste de déstabiliser toute la province ici, de déstabiliser toute la province. L'honorable Jean Bosco disait, il y a beaucoup de faits qui se produisent qu'on ne sait pas expliquer, peut-être qu'on peut attribuer à une sorte de banditisme, où des gens peut-être profitent de ce qui s'est passé, de groupuscules comme ça, de jeunes gens qui vont, qui attaquent, qui volent, qui pillent. Mais au-delà de ça, la question demeure, et c'est là où dans ma communication je voudrais vraiment mettre l'accent, partant de la déclaration du gouverneur, analysant la situation ou le comportement de ces usurpateurs mandatés par le pouvoir en place, la question demeure, nous sommes infiltrés. Qui nous infiltre? Les usurpateurs. Pourquoi ont-ils été envoyés? Par ceux-là même qui, en principe, devaient savoir qui est le vrai chef, qui est le faux. Pour avoir donné mandat à ces faux chefs, une manière de discréditer même les véritables chefs Soukou et Yaka, nous exigeons qu'on nous dise la vérité sur cette situation. Peut-être que si ça se calme, parce que vous avez vu que la manière de traiter ou de s'attaquer à la situation a été assez responsable. L'évêque de Kenya s'est mêlé de la situation. Nous avons dénoncé la situation. Le président lui a dénoncé la situation. Beaucoup de gens ont été éveillés pour pouvoir s'attaquer à cette situation. Et peut-être c'est ça qui les met un peu dans une situation de repli. Mais quoi qu'il en soit, cette question que nous venons de poser demeure. Voilà ce que nous pouvons dire, nous, sur la question sécuritaire au niveau du Grand Bandundu. Et je vous remercie. Il n'y a pas de questions, peut-être que je veux faire observer à nos camarades du parti. La situation est complexe. La complexité, c'est à 2 niveaux, même à 3. Notre camarade Lick Malembe vient de parler de la situation de l'Est. Il vous souviendra que lorsqu'on est allé chercher les Ougandais, tambour battant, ici, on nous a montré les véhicules blindés, les hommes en uniforme, avec munitions et armes, en pleine journée. Et ceux qui nous gèrent ont dit, voilà, maintenant c'est fini avec l'insécurité à l'Est. En suivant notre camarade Lick Malembe, qui dit qu'il y a la nationale, quelque part 300 km contrôlée par les Ougandais. Ça c'est de 1. Les Ougandais sont venus parce que le gouvernement a voulu que les Ougandais soient là. L'objectif c'est pour mettre fin à l'insécurité. Nous avions suivi ici. Bon, la situation de l'Est s'est dégradée avec Bunagana. Malheureusement, les Ougandais qu'on a invités sont là, chez nous. Aujourd'hui, nous parlons de la situation de l'Ouest. Parce qu'à l'Est, apparemment, Bunagana, ils l'ont déjà récupéré. Vers Ituri et vers Beni, il y a des problèmes sérieux. Donc, c'est comme si le territoire, une partie de notre territoire, est déjà partie. Maintenant, la même situation, même terreur, moi j'appelle la théorie de la terreur. On a terminé avec l'Est, maintenant c'est à l'Ouest. Autrefois, nous avons parlé de la situation de Mbororo. Heureusement, M. l'abbé vient de nous confirmer, vient d'enfoncer le clou, et cette situation est encore confuse. Mais si à Ituri, à Goma, on doit prendre des avions pour combattre l'insécurité. Mais ici, à Kwamout, mais on prend le véhicule.
nous avons un gouvernement qui a une armée. Si réellement c'est pour mettre fin à l'insécurité qu'on a invité nos amis les Ougandais et les Rwandais, mais ici, notre état-major n'est pas loin. Quand vous prenez votre véhicule, le matin, en tout cas, autour de 15h, 16h, vous êtes à Kwamut. Vous êtes à Fatundu. Mais vous vous rendrez compte que silence radio. Le gouvernement cherche à dire nous sommes infiltrés. Mais monsieur l'abbé et chers camarades, mais les gouverneurs de province sont les représentants du gouvernement national. Si les gouverneurs de province crient que non, prenez la situation au sérieux, mais les gouverneurs de province ont entre leurs mains le commandement militaire de province, la police, la sécurité. Ils ont tous les services. Donc voilà, c'est là où je dis, soyons prudents. Maintenant, pour revenir, nous sommes un parti politique qui montre les chemins. Je reviens encore. Mais il vous souviendra que lorsque Tshisekedi Tshilombo voulait rompre avec l'FCC, mais on nous a brandi ici les fous qu'on arrêtait en désordre. Où sont devenus ces fous-là qu'on arrêtait avec l'argent, avec les munitions et armes? Parce qu'on a suivi en 2020. Il y a eu partout, non, on a arrêté là-bas. Et non, on a arrêté à gauche. Est-ce qu'on nous a déjà donné la suite de la situation qu'il décriait au mois de novembre, décembre 2020? Qui sait peut-être la situation de Kwamut qui dégénère vers Bagata? Et il y a aussi à Boulungu. Qui sait si c'est le pouvoir qui organise quelque chose pour nous associer dans cette aventure? Parce que nous ici, nous avons marché, nous avons soutenu l'armée, nous avons fait une marche pour l'Est. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Bunagana a été pris. Silence radio. C'est seulement nous allons récupérer Bunagana. Soyons prudents. Parce que cette situation risque de faire le lit de ceux qui gèrent pour dire vous-même vous avez suivi. Bon, maintenant, nous n'avons pas de solution. Soyons prudents. Moi, je reviens à tout le monde qui me pose la question. Je dis, quelle est la situation de fous qu'on avait arrêtés à travers la ville? On trouvait des fous partout. En 2020, fin 2020. Quelle est cette situation jusqu'aujourd'hui? Donc moi, j'appelle, c'est la théorie de la terreur. Ils l'ont fait à l'Est. Et le gouvernement silence radio. Aujourd'hui, on dit on va chercher ailleurs. Mais c'est comme notre président élu qui dit un pays sérieux ne peut pas sous-traiter la sécurité. Donc, pour moi, chers camarades, je suis encore sceptique. Parce que les mêmes stratégies qui étaient à l'Est, aujourd'hui, Boulagan est parti. Même stratégie, il me semble, chez nous. Alors, les représentants du gouvernement national disent non, prenez des choses au sérieux. Alors, ce que moi j'ai compris, on ne gère pas le pays n'est pas géré. Ça, c'est ma conclusion. Parce qu'un gouverneur prend le courage pour nous dire, Bossala Noki, ce qui a disposition de Mboka et Moken. Mais vous avez Bazalina, service armé, Bazalina sécurité, Bazalina police. Mais Nanifo Nabango, que font tous ces services? L'ANER, DEMIAP, police, armée, que font ces services? Parce que dans les villages, il y a les représentants des territoires, les représentants des secteurs, les représentants des groupements. Où étaient tous ces services-là? Moi, je reste prudent. J'estime que ça doit être le jeu du pouvoir pour que le lendemain, on nous dise, mais vous-même, vous avez vu. Et nous ne pouvons rien faire, nous sommes en difficulté. Je vous remercie. J'ai une petite question qui est en même temps une observation. Gouverner, c'est prévoir,
dit-on. Alors, dans notre pays, tout ce qui se passe, tant à l'est qu'à l'ouest, la question est posée aux deux intervenants et même à l'Assemblée. Ne trouvez-vous pas que, en obéissant à ce que veut cet acte de gouverner, c'est le moment de prévoir, car dans l'ensemble du pays, si nous observons notre pays, nous sommes une mosaïque des tribus. Tel qu'on nous dit, nous avons plus ou moins 450 tribus. Si nous commençons à parler des tribus, telles qu'on nous a parlé qu'à Kwamouth, ce sont les Téké, les Yaka qui se battent, et finalement, on nous a dit qu'on aurait vu quelques Téké et Yaka fouillant dans une même pirogue, et pour aller se battre là où ils vont, finalement, on nous dit que nous sommes infiltrés. Et cette infiltration, mes chers camarades, on nous en parle depuis longtemps. Tout au long, par exemple, de la frontière du côté nord du pays, on nous parle des Mbororo qui entrent comme ils veulent avec leurs vaches. Dernièrement, du côté de Soudou-Bangui, notre frontière avec la République centrafricaine, on nous a démenti qu'il n'y aurait pas, on a parlé infiltration, finalement on nous a dit que la situation serait sous contrôle, il n'y a pas eu infiltration. Cela veut dire que là-bas aussi, il y a des germes de tension. Alors, si nous regardons dans l'ensemble du pays, ne trouvons-nous pas que c'est le moment de demander à ceux qui nous gèrent de nous dire, de nous donner l'ensemble de la situation sécuritaire dans notre pays? Voilà ma question. Je commence par cette réalité scientifique. René Descartes avait abandonné la philosophie pour les mathématiques en disant que ces dernières démontrent ce qu'elles affirment. Je me permets d'affirmer qu'il y a complicité au niveau national. Et pour bien le démontrer, je parle de réalités évidentes. S'agissant de la guerre dans la partie Est, ça fait bien longtemps, même la RFI l'a toujours diffusé depuis longtemps, qu'on voyait les ennemis porter l'uniforme des FARDC depuis Joseph Kabila. Ça, nous le savons. Et lorsque l'uniforme des FARDC se retrouve au niveau de l'ennemi, je crois qu'il s'agit de la haute trahison au niveau de la hiérarchie militaire. Malheureusement, ceux qui avaient trahi ou qui continuent à trahir n'ont jamais été inquiétés. Nous avons vu comment notre frère Félix Tshilombo s'est plaint devant les généraux en disant que jamais on a doté l'armée de moyens tels que moi je l'ai fait. Nous avons entendu le président de l'Assemblée nationale, le vieux Mbosso, dire que bientôt il va dénoncer les honorables députés qui sont en connivence avec l'ennemi à l'Est. Mais ce sont des personnalités qui exercent des grandes fonctions dans ces pays. S'il faudrait parachuter, s'il faudrait maintenant chuter avec la déclaration telle qu'on l'a expliquée par le SGA de la gouverneure de Maïndomé qui dit nous sommes infiltrés et on ne réagit pas. Rentrons dans la Constitution de la République. Le gouverneur est constitutionnellement parlant le représentant du chef de l'État dans notre Constitution. Donc, celui qui exerce les fonctions de gouverneur représente celui qui exerce les fonctions de chef de l'État en province. Comme pour dire que si la gouverneure peut le dire au cours d'une réunion, c'est que parallèlement
au niveau du service de sécurité, il y a déjà un rapport qui est transmis à M. Félix attestant que nous sommes infiltrés. Mais pourquoi, au regard de toutes ces informations, on ne sent pas la réaction? Aujourd'hui, nous étions partis autrefois de l'Est, maintenant nous sommes à l'Ouest. C'est dire qu'on a déjà pris le pays en otage. Avec Ouamoud, l'accès est facile à Kinshasa. Entre-temps, de Ouamoud, l'ancien Kasaï occidental, et avec cela, nous avons appris au Maniema qu'il y a des groupes, il y a deux groupes armés qui se sont battus, Malaïka et notre Kejignon, dans le territoire de Kabambare. Et je vous informe, pour avoir fait un peu longtemps au Maniema, que c'est dans le territoire de Kabambare où se trouvent des réserves d'or pour la province du Maniema. Tandis que la cassitérite est retrouvée du côté de Kalima. Kabambare est situé, je crois, à 480 km de la ville de Kindu. Et à partir de Kabambare, on peut facilement rejoindre la province de Tanganyika à travers du côté de Kongolo. D'ailleurs, ceux qui habitent Kabambare, ils ne passent pas par Kindu pour arriver à Kabambare parce que c'est très loin. Ils descendent à Kongolo, à l'aéroport de Kongolo, et de là, ils accèdent facilement à Kabambare. C'est-à-dire que si vous prenez même la situation de l'Afrique en général, partout où il y a eu des guerres, en Sierra Leone, en Libye, par-ci, par-là, c'est le problème des richesses qui sont dans les sous-sols. Partout où on mène la guerre, c'est là où il y a des richesses. On vient de démontrer qu'au niveau de la forêt ici, de Mambasa et autres, il y a la réserve de faune à Okapi. Donc, j'affirme, moi je n'estime pas, mais j'affirme que le régime Tshilombo est en intelligence avec l'ennemi et que nous sommes vendus. C'est le plan entre le Rwanda et l'Ouganda, et d'ailleurs la prise de Burangana l'atteste quand on se réalise que les Rwandais, pour bien investir Burangana, sont passés par l'Ouganda. Donc il y a complicité et nous devons nous lever. Je vous remercie. Mais situation ezoleka na mboka na biso bavandi na bango bazolala bapongi très bien. Est-ce que bakoki kosala grève te? Est-ce que bakoki kosala marche te? Est-ce que bakoki koyokana te basala réunion bango nyonso bamibali basi baloba ke tokangi palais du peuple, tokangi banini babiro nyonso tokotravailler te? Kongo mobimba bakoki koyokana te? Donc tomilingi te. Yango bango biso ba peuple tomeki kotelema esimite siko bango batelema nan nasengi ba honorable na biso ba oyo baza awa bomema makambo wana na baninga na bino na palais du peuple boloka bosangana sikoyo bino bosala biso pe tokosoutenir bino po soki te esili. Tous nous suivons ce qui se passe en Ukraine. Ce qui se passe en Ukraine, la guerre qui est en Ukraine, ce n'est pas toutes les régions, toutes les provinces qui sont attaquées. Mais quand on parle dans les médias ou les leaders politiques congolais, on y parle de la guerre en Ukraine. Cela prouve en substance que le peuple ukrainien est mobilisé. Mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, nous ne voulons pas nous-mêmes généraliser la situation. Nous parlons de la guerre à l'est du pays. Ceux qui font l'intérieur du pays, moi dernièrement j'étais au Congo central, précisément voulais-je dire, dans le territoire de Kimvula. Quand vous posez la même question, vous constaterez que les gens ne sont pas concernés. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe réellement à l'est du pays. Alors, comme nous, ce que nous organisons ici est suivi dans tout le monde entier. Pourquoi pas chercher à changer maintenant cette connotation? Au lieu de parler seulement de la guerre à l'est du pays, de généraliser, après de préciser la guerre à l'est du pays, pour permettre aux autres provinces de participer également, pour permettre à tout le peuple congolais d'être mobilisé. Pourquoi pas de changer à partir de maintenant la guerre en République démocratique du Congo, mais précisément à l'est du pays, au lieu de parler seulement de la guerre à l'est du pays. Parce que moi j'ai ma façon de définir le pays. Pour moi un pays c'est comme un corps humain. Même si c'est un seul du doigt qui est malade, la douleur va s'étendre dans tout le corps humain.
Donc cette partie qui est attaquée là-bas, c'est la République démocratique du Congo qui est attaquée. Voilà la première question, ou l'observation. Deuxième question, c'est par rapport à ce qui se passe à Guamutu précisément, dans les Grands Bandou. C'est la grande porte de Kinshasa. Maintenant, là, je vais aborder cette question sous l'angle politique. Nous, en tant que parti politique, qu'est-ce que nous pensons et qu'est-ce que nous organisons comme stratégie? Parce que moi, je pense que ce qui se passe à Guamutu, c'est une stratégie mise en place par les régimes actuels pour déstabiliser ces partis politiques, sachant que notre parti est mieux placé, par exemple, dans les Grands Bandou. Il faudrait créer les sécurités et lors des élections pour que ces derniers ne participent pas à ces élections. Alors nous, en tant que parti politique, qu'est-ce que nous pensons et qu'est-ce que nous préparons comme stratégie efficace pour aller aux élections de 2023 avec ou sans nos frères et sœurs qui pensent que le changement c'est Martin Fayulu à Bandou? Je vous remercie. Lorsqu'on est à Kinshasa, quelqu'un avait même suivi qui a dit que la guerre, elle se passe à 2000 km et même lui ne voit ça qu'à la télévision. Donc en réalité, quand on est à 2000 km ici, il y a quand même des petits détails qu'on peut ne pas comprendre, ce qui est compréhensible. Même moi, quand les profs Kakwa expliquent la situation du Bandundu, j'apprends. Parce que Bagata, tout ça, je ne connaissais pas. Le pays est grand. Donc ce que nous faisons, c'est déjà beaucoup que nous, d'abord, nous puissions comprendre. C'est lorsque nous comprenons que nous pouvons faire comprendre aux autres. Mais évidemment, la question a toujours été la pertinence même de cette activité. Parce que si ça ne doit pas nous amener à nous indigner et à prendre une action plus importante que ça, si nous devons seulement chaque mardi venir ici parler sans nous indigner et sans passer sans réfléchir sur des actions beaucoup plus importantes, alors ça risquera de ne pas servir à grand chose. Je crois que l'objectif du président élu en instituant cette journée de mardi pour qu'on parle de la sécurité de notre pays, c'était qu'à un moment on arrive à s'indigner et à passer à des actions beaucoup plus importantes. C'est d'ailleurs ce que même le camarade Maître Moussa a toujours demandé. Donc on doit y arriver, mais pour y arriver, soyons d'abord informés. Dans les moindres détails, parce que les Rwandais dont vous parlez là, ils maîtrisent ce pays parfois mieux que nous. Avec l'AFD, les Rwandais ont fait à pied de Uvira à Kinshasa à pied ce pays. Mieux que quiconque, nous on ne le connaît pas. Alors si nous voulons d'abord sauver notre pays, apprenons d'abord à le connaître. C'est lorsque nous le connaissons que nous allons l'aimer et le défendre. Alors on m'a demandé, Madame la vice-présidente, est-ce que ce n'est pas le moment de demander à ce régime de nous donner des explications sur la situation générale du pays. Mais je vous ai rappelé ici que si vous prenez la Constitution, avant qu'une armée étrangère entre sur le sol de notre pays, ça devait faire l'objet d'un débat au Parlement. Rappelez-vous en 2009, lorsque Kabila fait entrer l'armée rwandaise, M. Kamere était président de l'Assemblée nationale. Il dit, moi je n'étais pas informé. Parce que justement, c'est ce que la Constitution veut. Quel est le jour où on a informé l'Assemblée nationale? Nous ne savons même pas. Aucun débat, rien. On est dans des futilités de débats là-bas, des histoires des discours aux Nations Unies pendant que le pays est agressé. Quelqu'un a parlé de l'Ukraine ici. Mais toutes les armées, nous les peuples congolais, on avait tous demandé que M. Tshilombo déclare la guerre au Rwanda. Est-ce qu'il l'a fait? Et les Congolais étaient mobilisés. Les jours où le M23 a refait surface, mais vous avez vu comment les Congolais étaient mobilisés de partout. Les gens étaient même prêts à aller à Goma et même quitter même Mbazangungu, comment, et aller faire la guerre. Les gens étaient mobilisés. Mais nous manquons de commandants en chef. Parce que une armée, si vous prenez une armée de lions, mais que vous la faites commander par un mouton, cette armée-là ne peut pas gagner une guerre. Mais si vous prenez une armée de moutons, vous la faites commander par un lion, cette armée va gagner. Donc nous sommes en phase de ça où nous les Congolais, nous sommes prêts à nous battre pour notre pays, mais nous manquons de commandant en chef. Le monsieur qui est là, vous ne savez même pas c'est quoi sa ligne
par rapport à la... Il est dans tout, il bricole. Au état de siège. Bunagana est tombé sous état de siège. Au EAC, au Kenya, la négociation de Nairobi, Luanda, Macron. Mais monsieur, c'est quoi votre ligne? Dans l'entretemps, l'ambassadeur rwandais est ici. Notre ambassadeur est acquis. On est dans quoi d'abord? Aucune ligne politique. Donc voilà là où on est. On a en face un monsieur qui ne comprend rien. Et que ce pays-là très rusé, parce que ces pays-là de l'Est, c'est des pays très rusés. Vous avez vu avec le Kenya et l'Ouganda. Le fils de Museveni a écrit, je ne sais pas, un tweet offensant le Kenya, qu'il va marcher sur Nairobi. Je viens de lire tout à l'heure que le Kenya vient de déployer des militaires le long de la frontière avec l'Ouganda. Bien que l'Ouganda a déminé le fils là gâté de Museveni. Donc c'est des pays très rusés et qui prennent la question sécuritaire de leur pays très au sérieux. Mais chez nous, c'est pas ça. Donc, qu'est-ce que nous allons demander à ces gouvernements? Est-ce qu'il y a un gouvernement? Nous n'avons rien à demander à ces gens. Nous devons seulement les dégager. Alors, la dernière question, c'est par rapport au déni des FARDC qui se retrouve entre les mains des rebelles. L'autre fois, je vous ai dit que lorsque vous êtes en Ituri, au nord Kivu, vous ne savez pas faire la différence entre notre armée et les miliciens et les rebelles. Tous portent les mêmes tenues. Comment les rebelles ont parfois des nouvelles tenues? Les Codeco, moi j'ai vu des photos dernièrement où ils ont même des tenues de la GR, la garde républicaine. Comment ils les ont eu? Moi je ne sais pas. Qui est sanctionné pour 100 personnes? Mais les mêmes généraux, on est en train de les promettre ici. On les fait monter en grade, on les fait monter en fonction. Alors, comment les rebelles arrivent à trouver des armes? C'est de la même manière. Moi, je vous dis, le Codeco qui est en Ituri, par exemple, il n'y a aucun rapport alors, aucun rapport qui peut vous démontrer que les Codeco ont bénéficié d'un appui extérieur. Aucun. Tout ce qu'ils ont comme armes, ils les ont eu ici, entre les mains de nos propres militaires. Parce que l'Ituri, c'est l'or. Ils contrôlent les sites miniers. Ils se font de l'or et ils font des achats des armes et des munitions et des tenues avec des officiers de notre armée. Beaucoup ont été arrêtés, certains, mais le réseau est grand. C'est un réseau qui vient d'ici, qui gère la logistique de l'armée. Ce n'est pas là-bas. Les dépôts, les entrepôts des tenues, des armes, ce n'est pas à Bunia que c'est géré ici. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Donc voilà, et j'ai fini par ça, c'est que les nouvelles nominations dans l'armée, ça n'a pas réglé la grande question. L'armée, c'est un corps. Et il y a deux éléments importants qu'il faut avoir pour avoir une armée. La discipline et l'unicité de commandement. Ça pose problème. Ce que Kabila a fait pour affaiblir notre armée, c'était ça. On a augmenté des niveaux de commandement. Si vous êtes à l'Est, à Goma, à Bunia, il y a un gouverneur militaire qu'on a fait venir, on dit il est commandant des opérations. Il y a un commandant zone opérationnelle, lieutenant général comme lui. Il y a un commandant région militaire. Il y a un commandant secteur opération. Tous des généraux. Mais ces généraux-là, ils commencent à se contredire. Chacun veut que ce soit lui que le président voit. Et dans cette compétition-là, ça affaiblit l'armée. Sous Mobutu, il n'y a jamais eu tout ça. Il y avait une brigade, il y a un général qui commande une brigade, un seul, c'est tout. Parce qu'il faut qu'il y ait l'unicité de commandement. Chilombo n'a rien compris. Vous avez vu, il nomme un chef d'état-major général, 2 adjoints. Il nomme encore un sous-chef d'état-major. C'est quoi ces histoires? Donc on est en train de multiplier les niveaux de commandement pour affaiblir l'armée. L'armée c'est un corps. Il faut qu'il y ait un seul chef qui donne l'ordre. Mais quand il y en a beaucoup comme ça, ça se contredit et vous échouez. Voilà, merci. Bandeko, lokola maman na utotuna, maman yo votaki batuana. Le vrai problème, vous devez savoir, kamunyo soto salaka otolobaka, boye bakota la biso ligne politique na biso ezali nini. Pourquoi tolobaka tete tozali na opposition? Nous disons, nous sommes tozana nini? Ça signifie quoi? Ça signifie que Baïbaki continue en place de reconnaître Bango et tant
Tant que nous ne les reconnaissons pas, nous ne pouvons rien leur demander. Nous ne les reconnaissons pas. Pourquoi nous ne les reconnaissons pas? Parce qu'ils n'étaient pas élus. S'ils n'étaient pas élus, qu'est-ce qui s'est passé? On leur a donné le pouvoir. Qui leur a donné le pouvoir? Ce sont ceux-là même qui sont en train d'agresser notre pays. Pourquoi ils leur ont donné le pouvoir? Pour qu'ils puissent jouer le jeu en faveur de ces agresseurs-là. Et vous attendez qu'ils puissent faire une autre partition. Bakosala je mususu te bobele kosala oyo bato bapesa bango bokonzi bazozela bango basala. C'est ça la logique. Oyo ezoleka wana ezali ba mascarade. Touti ko relever la complicité. C'est tout à fait normal que une intelligence puisse poser la question. Mais yo oza gouverneur, oza na ba commandement sur l'armée, police, ba service na wana boza na ngona kati ya ba province. Qu'est-ce qui fait que pays bokomi obelela bino bato oza kuna boya. Mais bino liboso qu'est-ce que vous faites? Ça suffit, il y a une complicité, un mouvement pour endormir le peuple. Pour endormir le peuple. Que devons-nous faire? On l'a dit évidemment. Nous sommes en train de sensibiliser, de mobiliser. Mais lorsqu'on nous soucie à Motou, il y a que les gens, peut-être ils nous critiquent parce qu'ils ignorent, ils ne comprennent pas, Bande Konangaï. Régler ces problèmes, il y a légitimité, c'est fondamental. Régler problème, il y a légitimité dans le Congo, c'est fondamental. Que nous arrivions à ne plus voir dans notre pays ba chef bazali téléguidé oyo ba paya bazotie la biso na bokonzi. Tant que nous continuerons à avoir batouana crise oyo kozala bobele okende liboso. C'est comme ça le moment où nous parlons, nous insistons sur les élections transparentes, libres et démocratiques. Les gens trouvent que Tozo est la bokonzi. Mais non! Nous sommes là dans le combat sur la vérité des urnes. Le combat sur la vérité des urnes, c'est le combat en faveur, il y a peuple. Il y a Oroba Benginini, souveraineté, il y a peuple. Si nous ne comprenons pas ça, alors nous ne comprenons pas ce que nous faisons. Souveraineté, il y a peuple. Aujourd'hui, le peuple n'a pas sa souveraineté. Bino Biso et Longo, en 2019, 2020, Totambola Kao, Todenosaki Makambouyagi, occupation rwandaise, Makambouyagi. Qu'est-ce que nous avons eu comme suite? Répression. Batoboli va piler la voiture. C'est ça qui s'est fait dans la bango. Qui est Kobota M23. En 2006, juste immédiatement après la guerre, il a créé CNDP. En 2011, immédiatement après les élections, il a créé M23. C'est comme ça que ça marche. Il y a une logique dans bango, fonctionnement dans bango. Mais nous, nous ne pouvons pas nous distraire. Combat na biso ezali wana, lokola Luc Alobiango, bozo mona même dysfonctionnement dans l'armée. C'est fait à dessein. Ezali ko salemana ndenge bango balingi pour déstabiliser le pays. Nous devons, nous, tant que Tozali va chef à ma section, il y a ma cellule, tout ça. Oyo Tozo Yoka, tant que Tozo Sangisa, Bandeko, Toptea, Toloba. C'est ça l'importance, il y a ma conférence. Pour Bango Pe Bayeba, Bayeba, Maniola Yango Bayeba, jour que la conférence de toi agir, on saura que les gens vont comprendre action Abisso et qu'on va porter par plusieurs personnes. Bonjour, le Ukraine. Regardez le comportement du président ukrainien. Regardez le comportement de Chilombo qui dit que le pays est en guerre. Est-ce que vous comparez au moment normal? Rien que cette attitude, ce comportement, il n'est pas dans la logique de la guerre. Moutou les a kunaté. Hein? C'est comme ça quand en Ukraine, on est en train de... Parce que le gouvernement en lui-même est en guerre. Le gouvernement sait que la Russie est ennemi na bango, bazo bunda na bango. Mais ici le gouvernement n'est pas en guerre. Yango maman na lobi que yo vota ki batouana. Vous ne pouvez rien attendre na parlement oyo bazo somba na mbongo, les gens vont tout simplement pour dire oui à Chilo. Et non comment ko lega kunati. Hein maman?
Mais bah, yo, Ozali, yoka, pardon. Yoka maman. Tozali na eside, tozali na camarade Mwanamboka Jean-Baptiste. Tous les jours, l'Assemblée azolo ya makambouana. Tous les jours, na barado papesi ennemi o ezali wana ozoka balingi balongola ye entre autres eza mpona makambouana. Chilombo ye moko ayebisi nani oyo Kodia Pwanga, citoyen Mboso. Que makambo oyo Jean-Marie Jean-Baptiste azosala ngana azosepela na yango te. Soyo bolingi bayebisa bino nyonso. Na sepela nango te. Alingi ni bakata ye mutu balongola ye. Donc ye asepela nango te. Po bango bayebi ke bazali ba complice makambo wana. Donc mutu moko wana ou bien bato mibale ba député na biso pwana bango ekoki ko renverser eloko wana te. To maniola koloba balobaka na bango. Pona nini ba matisa ba nombre na bango ya ba député. Bokoki ko discuter et puis ba ko soumettre yango na vote. Tant que les gens votent qui sont d'accord, majorité na bango ebeki. Et si yayo lobaki ba nini nyonso pesa ki ba argument nyonso pesa isali nini na mai. Ça ne signifie pas que bato balobaka te. Voilà. Donc ton yeba ligne na biso ezali wapi combat tozo mener za na niveau nini bato nini o tozo bunda na bango nini ya peuple ezali côté nini esengeli to sala nini poto kende liboso. Est-ce que na Congo état de droit ezalaka ou bien état de vol? Pourquoi la tunique est soana? Pour ceux qui mutu ayibi na Congo a commis star. Tozo mona Kameri ayibi mais a commis nani star ya Congo. Mais batu o bazoro ba vérité et commis outrage contre le résident de la République, pas président mais résident de la République. Lelo oyo nazo tuna lisusu Jantini Ngobila alobi Kingo Petro tozo mona nia ukutu azo koje Jantini Ngobila comment nia usoki asumbi akundi nini nyei na ye pour dire quoi que nia soki nia ukutu aleki Jantini Ngobila na propriété sikoyo wakoloba nini lero oyo na Congo ekoma soki otali ba nini oyo ba benga ngo miselekete na bamboka mususu museleketa ni mambala moko alobi wi mboke bonga mais na Congo lelo ekoma museleketa azobeta mitumba mbaladi Congo vraiment kilongo abomi Congo nani abomi Congo Jantini Ngobila abomi Congo ya solo babomi Congo azofunde banzami Congo problème à sécurité question na ngeza boyo mususu question mususu est-ce que mutu oyo na journaliste bananute akona je na fleuve ben océan pourquoi pour Tilombo atika ko gérer ata boutique pamba te. Comment Tilombo ko gérer Congo le roi intellectuel bazali ba docteur banani ba maleki a gérer Congo a ko gérer a ndenge nini? Moi, je n'ai pas vraiment une question, mais j'ai un complément d'information sur la situation qui prévaut à Kwamutu et Grabandundu. Je voulais juste informer l'Assemblée que les vrais faux chefs coutumiers dont M. Labbé a parlé, il s'appelle Zombie. Il s'appelle Zombie. Il y a 6 ans, ses bureaux étaient ici, dans notre siège. Pour ceux qui se rappellent, ils voyaient, après 6 ans passés, l'effigie de M. Kabila et l'effigie de ses catcheurs. Donc c'est bien lui qui aujourd'hui se présente comme l'homme solution de la situation de Maïndombe et Bandundu. Et c'est bien lui encore les pyromanes dont M. Labbé vient de parler. C'est un ultra-kabiliste qui a été utilisé dans plusieurs missions de renseignement à l'intérieur comme à l'extérieur ici. Donc je crois que c'est ça un peu un complément que je voulais ajouter pour dire que la complicité, elle est bel et bien là. Et nous devons comprendre que nous sommes vraiment infiltrés, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Je pourrais encore ajouter une chose. Je crois qu'il y a une vidéo qui passe
dans les réseaux sociaux où Basile dit clairement qu'une fois Kabila lui a dit qu'avant l'entrée d'Afdel, lui, déjà 3 mois, il occupait déjà Kingakati. C'est une façon de vous dire que non, dès que l'ennemi veut vous attaquer, il prépare déjà son entrée en avant, il prépare tous ses valises avant même d'attaquer. Ce qui se passe aujourd'hui, dès que nous voyons là, ce ne sont pas seulement des gens avec les fascistes rwandais que nous allons attaquer. Aujourd'hui, les Rwandais nous ont infiltrés dans nos familles. Moi, j'ai des frères kassaïens qui sont aujourd'hui pro-rwandais que vous n'avez pas l'idée. Kisaro, qui est ministre actuel, sa femme c'est une kassaïenne, ils ont des enfants. Cette femme-là, elle est pro-rwandaise que vous n'avez pas l'idée. Donc, penser que ce sont des Rwandais de tout qui vont nous battre, non, non, nous devons comprendre que même dans la salle ici, nous pouvons voir des gens avec des fascistes bantous, mais qui travaillent pour Kagame et qui sont prêts à nous faire du mal. Donc, soyons vigilants. Merci. Les gens qui aiment bien s'impressionner disent un peu des choses pour entraîner les Congolais à croire à n'importe quoi. Mais la réalité, Kabila Joseph n'était pas 3 mois avant ici, même dans le Kingakati, comme il dit, ça c'est faux. Quand l'AFDL est arrivé, moi j'étais à Baningville. J'ai vu Joseph arriver avec le groupe, il y avait un jeune homme qui est d'ailleurs le frère. Pardon? Non, c'est pas ça le problème. Pour dire que quand ils sont arrivés à Bandundu-Ville, il était là, ce n'était même pas 2 mois avant que Kinshasa ne tombe. Donc il n'est jamais arrivé ici avant que le groupe vienne et puis casse le pont pour arriver ici. Ça, ce sont les impressions pour faire croire aux Congolais, nous faire avaler les couleuvres, comme on dit. Mais en réalité, il n'était pas ici, il n'avait pas vécu 3 mois avant à Kingakati. Aujourd'hui, il y a une sorte de phobie qu'on est en train de mettre dans la tête aussi des Congolais. Bien sûr, nous devons rester vigilants, mais qu'on ne nous fasse pas croire que le Rwandais est plus fort que les Congolais, il est très intelligent que les Congolais. On voit partout les Rwandais. Ça, c'est un autre danger. Il faut quand même évaluer la population rwandaise à la population congolaise, l'armée rwandaise à l'armée congolaise, cette armée qui n'a pas plus d'hommes que l'armée congolaise, mais on nous fait croire qu'ils sont partout, ils nous entourent, ils peuvent nous anéantir. Et ça nous met dans une situation de faiblesse, de peur, de phobie. Non, il faut sortir de cette situation-là. Vous comprenez ça? Nous devons sortir de cette situation. Nous sommes forts et le Congo restera toujours fort devant le Rwanda. C'est parce qu'il y a des complices à la tête du pays. Et nous devons renverser cette équation pour faire voir que même déjà à l'époque de Mobutu, les Rwandais ne pouvaient pas se jouer de Congo. Ce qui nous amène à cette situation, c'est une complicité qui part de l'international jusqu'au niveau national. Il y a bien sûr des commanditaires de cette situation et les exécutants qui sont là présents. Et voilà que parmi les exécutants, aujourd'hui nous avons les fils du pays. Moi je me souviens quand Mouzé avait pris le pouvoir dans notre pays, quand il était arrivé, 1 année ou 2 ans après, 1 année après, il avait connu une guerre qui a été montée de toutes pièces par des personnes qui étaient venues avec lui, ou au lieu de service, qui n'est pas content de ta façon de travailler et qui s'oppose à toi et qui brandit à ça sa motivation, pourquoi il s'oppose. Toi tu le connais, lui aussi te connaît, tu connais ses motivations, et là tu vas l'appeler rebelle. Il s'est rebellé contre moi, je suis son autorité, mais là il va à l'encontre de mes instructions, il se rebelle contre moi. Mais quelque part, quelqu'un qui n'a rien à voir avec toi, il ressort d'un autre pays, il entre chez toi et il commence à faire des histoires dans ton pays, dans ta maison, tuer tes enfants, ta femme et faire des histoires. Toi tu continues à l'appeler rebelle. Il ne s'est pas rebellé contre toi, mais il t'agresse, il occupe ta position maintenant. Il commence à commander. Alors, sur ce point-là, nous devons commencer à changer de vocabulaire. Et voilà, nous allons nous comporter maintenant en demandant des solutions, des éclairages de la situation qui est la nôtre, à celui-là même qui est ton bourreau, qui vient pour te faire du mal.
toi tu vas demander la solution à celui-là. Non, nous devons changer de comportement, à mon avis. Nous devons changer de comportement et de combat. C'est pourquoi moi je salue ce que nous, SID, déclarons. Nous sommes résistants parce que vous-même vous connaissez, pour ne pas revenir sur l'explication de ce mot résistant. Nous résistons, mais dans notre résistance, nous devons mettre un plus. L'option que nous avons prise est que par la voie démocratique, nous puissions atteindre l'objectif, mais les personnes avec qui nous sommes associés pour atteindre ces objectifs sont de mauvaise foi. Ils ne nous amèneront jamais à destination. D'où il faut voir d'autres pistes de solutions ou d'autres stratégies pour arriver à bon port. Moi, je pense que l'article 64 dont nous faisons allusion à la Constitution est multiforme. Monsieur Makomba Hippolyte Kanambe Babeni Kabila. Pendant la stratégie, ils ont monté jour et nuit. Il y a toujours sur l'insécurité. Abandonné les Touka Nord Kivu, Akena Ituka ya Ituri, Lelo Aena Ituka ya Grabandundu. Abandonné na Maïndombe, Alongo Maïndombe, Yewana Koti Kwilu. Kwilu Kwangu. Bientôt, pour voir des gens qui savent ça peut comme une insécurité. Mais bah, il peuple Congo. Mais là, on a écouté ça, il y a Angel, Kat Nabiso, et ça, c'est Makambo, il y a Grand Équateur. Grand Équateur, ambassadeur Nabiso, à côté à Centrafrique. Alors, Kapeta Kimbela, ou à Rwanda, Rwanda, Bazinga, Mbokuna, il y a arrivé Rubangi. Oui, Kabole Biso, à Centrafrique. Que Rwanda bazinga mwana balingi bakota côté ya Libenge mboka moko na Libenge o Kaboli côté ya Zongo na province ya Sidubangi ko chef le Gemena lelo tozo kalisusu ni balobi côté ya province ya Mongala précisément na Lisala et sécurité mati makasi bato ba ko créer sécurité wana bazoye babangote wana information na ko pesa kati na biso et que tous à l'angele, mais bazali kolengere pour mboka la biso ezala mabe koleka. Ole baba nanga mokuna ya mupanzi côté à South Afrique, kaboso na South Afrique, bayo bana la katikati côté province ya Mongala comme chef le Lisala. O ezala kimbela nanga pona pesa ya ngwana. Province ya Mongala na banza yango yao Grand Équateur yango o bakabona biteli mitano na biteli mitano o bakabona ezo province ya Nord Ubangi, Sud Ubangi, province ya Chwapa comme chef le Boyende o etika pe Équateur comme chef le Mbandaka. Mongala yango ozomona Mongala province ya Mongala chef le Lisala. Et c'est ozalaki la fois passée la président dans le secrétaire général de Vos Kitoko, la secrétaire national de la jeunesse Serge Joël. Yango mole ole babanda awa na Norubangi yango chef le Badolite. Batiki ole babanda pe na Sidu Bangi comme chef le Gemena Batiki. Bayeko banda awa na katikati. Bando ngomona kino mboka za na danger. Nazui alors notre bon téléphone libote yobisinga keno bakomi na ko vivre en sécurité à la ville de Lisala le monde va ko yebisanga bando soto sala ngelete Mongala comme Lisala na mbanda keza musika te boko ka lobi eke tolinga bipena ko mobimba na mbapa yo babeki bango ba Rwandais pour représenter le cas na bango. Et ça, c'est Hippolyte Kanambe Kabila. Et moi, je suis en train de servir Antoine Félix Chilombo. Yango, tous en angele parce que on va l'engagler. Et ça m'a bien collé pour la Canabiso. On l'a dit, ça m'a appelé merci beaucoup. On a outil Koloba. Ça peut être une instrumentalisation. C'est-à-dire les alliés Batu qui travaillent en collaboration avec Bango.
bazo créer phobie na niveau ya peuple congolais. Pour na kokotisa bobangi na peuple congolais, et puis il suffit que ba instrumentaliser bana ya Congo na kombo ya ba et sili panique ekoti na kati. Il faut to bimana eloko wana. Il faut to bimana eloko wana. Vigilance pour empêcher que présence rwandaise nuire. Mais vigilance pour aussi empêcher que ba comme sabiso bazoba ya phobie ya kobangaka inutilement banani ba rwandais. Depuis une semaine na quartier Lubudi côté entre Delvaux et Kanuka. Vous voyez Delvaux bien, vous voyez du côté à Saint-Léon. Ce qui se passe à Kwamout, à Bagata, se passe déjà là-bas. Il y a 2 camps. Si vous êtes Mouyaka, vous ne pouvez plus traverser la rivière pour aller du côté de là où habitent les Bakongo. Côté à Bakongo, na côté à Bayaka. Babomi, Batumi va aller côté à Bakongo, Bakongo va traverser, Babomi, Batumi va aller côté à Bayaka. Et c'est en pleine ville de Kinshasa, ça se passe. Affrontement, on ne peut pas comprendre, on dit, à Kinshasa ici, ça peut arriver comment un quartier soit divisé en 2, au groupe à Bayaka, au côté à Bakongo. En pleine ville, c'est ce que je vous dis là. Il y a une semaine, ça se passe là. Celui qui connaît Delvaux au Sengi, par qui c'est au quartier Lubudi, au côté à Saint-Léon, il y a une petite rivière là-bas. Il y a un côté habité par les Bakongo, ils sont nombreux, et l'autre côté Bayaka, c'est divisé en 2, ils s'affrontent. Chers amis, si nous ne faisons pas attention, nous sommes piégés jusque dans nos maisons. Si nous ne faisons pas attention, on va commencer à se méfier de nos propres femmes, après de nos propres enfants. Et les affrontements vont se dérouler dans nos foyers. Ne cédons pas à la manipulation. Ne cédons pas aux manipulations. Prenons conscience, le danger est déjà chez nous, dans nos propres maisons. Ici à Kinshasa. En tout cas, j'ai passé une très mauvaise journée quand les amis de Karuka sont venus le matin avec des preuves à l'appui. Je suis descendu à Delvaux, notre section Delvaux, ils m'ont confirmé les faits. Nous avons distribué les mégaphones pour que les leaders d'opinion circulent avec les messages pour calmer la situation. Est-ce que ce sont les vrais Bakongo et les vrais Bayaka qui s'affrontent ou nous sommes déjà infiltrés? Voilà, ils ont des machettes en pleine ville de Kinshasa. Voilà, merci beaucoup, Bandekoya, Bureau National. Les lots de comme d'habitude, notre réunion de vendredi après-midi en tant que Bureau National aura lieu. Merci beaucoup. Avec SID. Avec SID. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Congo et Colombo. Congo et Colombo. Congo et Colombo. Matombo Bigala Mungu, la réunion. Allez, applaudissons pour la maman Welo qui est avec nous aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup. Ce jour, madame, à la Congo Galabison. Merci.